Après un match très décevant face à Lille, que ce soit par rapport aux résultats mais aussi par rapport au contenu, l'OM retrouve l'Europa League dans la peau du leader du groupe avec un déplacement à Athènes pour affronter l'AEK. Un match important parce que les deux équipes ne se tiennent qu'à un petit point, une victoire marseillaise permettrait de mettre l'AEK à 4 points, mais à l'inverse une défaite permettrait à l'AEK de prendre 2 points d'avance sur nous, tout en sachant que Brighton peut aussi prendre la tête du groupe selon le résultat de notre match. Dans cette vidéo, on va revenir là-dessus en s'intéressant d'abord à la compo que pourrait aligner Gennaro Gattuso, on évoquera la dynamique des deux équipes avant de parler des joueurs à suivre de part et d'autre et de finir sur les pronostics. De votre côté, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour AEK-OM dans les commentaires de la vidéo, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, et n'hésitez pas à me répondre sous mon commentaire épinglé pour me dire si vous êtes inquiet ou confiant avant ce match de Coupe d'Europe. On commence tout de suite par un focus sur la compo côté marseillais. Gattuso alterne habituellement entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3 selon l'adversaire. Pour ce déplacement en Grèce, je partirai sur le 4-2-3-1 pour mettre Amin Harit dans le cœur du jeu. Dans les buts, je pense que Pau Lopez gardera sa place malgré des prestations peu rassurantes ces derniers temps. Malgré tout, il sort d'un clean sheet mais sans briller pour autant. En tout cas, je vois mal Gattuso le mettre sur le banc, mais je peux me tromper. En défense, Klose et Renan Lodi seront probablement titulaires sur les côtés, même si Gattuso pourrait décider de titulariser Murillo pour économiser un latéral en vue du match à Lens, mais je suis pas persuadé que ce soit intéressant de faire un turnover alors que c'est un match très important. En charnière, je pense qu'il mettra à nouveau le duo Bemba-Gigot. Gigot est sorti lors du dernier match, mais a priori ce n'était pas une rechute mais simplement des crampes, donc il pourrait tenir sa place sans trop de problèmes. Au milieu, j'aimerais voir un duo Kondogbia-Verretou, ça me paraît assez complémentaire, et si on passe à deux milieux de terrain, ça permet surtout de voir Harit dans le cœur du jeu. Sur le plan offensif, j'aimerais voir Ismail Assar sur le côté droit, en espérant qu'il se montre beaucoup plus juste que sur ses derniers matchs. Je mettrais aussi Iliman Ndiaye sur le côté gauche, même s'il n'est pas vraiment éclatant depuis ce début de saison. L'autre solution c'est Joaquin Correa, mais je suis encore moins convaincu, donc je partirai sur Iliman. J'aimerais voir Harit dans le cœur du jeu parce que c'est là où il est le plus performant, et devant je ferai confiance à Vitinha qui a montré de très bonnes choses dernièrement, tout en sachant qu'Aubameyang n'est vraiment pas performant ces derniers temps. On enchaîne avec la dynamique des deux équipes, en commençant par l'AEK qui reçoit pour cette 4ème journée du groupe B. Sur le match aller, ils n'ont pas été hyper dangereux en dehors de leur égalisation, mais c'est surtout Vitinha qui fait sortir Stankovic de son match. C'est une équipe qui n'est jamais facile à jouer, c'est jamais simple de se déplacer en Grèce, on a pu s'en apercevoir avec le match aller face au Pana et cette fameuse défaite 1-0. Pour revenir sur la dynamique de l'AEK, ils sont actuellement 3ème de leur championnat avec une seule défaite au compteur. Sur leurs 5 derniers matchs, la seule défaite c'est face à nous au match aller. En dehors de ça, ils ont battu le Panetolikos et Asteras 3-0. Il y a eu la victoire 2-0 face au PAOK et plus récemment un match nul 1-1 contre l'AE Kifisia. C'est une équipe qui tourne bien en championnat mais qui marque beaucoup moins que le Pana et l'Olympiakos. Ils font en tout cas partie des meilleures défenses de leur championnat même si le Pana fait encore mieux. Sur le plan comptable, ils ont actuellement 4 points après leur victoire face à Brighton et le nul face à l'Ajax en Europa League. S'ils s'imposent face à nous devant leur public, ils peuvent nous mettre à 2 points, mais s'ils perdent, on les mettra à 4 points et Brighton peut passer devant selon leurs résultats face à l'Ajax. C'est un match important pour eux, sachant qu'ils ont perdu au match aller, mais ça reste une équipe surprenante. Almeida fait du super boulot et ils ont clairement les arguments pour nous poser des problèmes, devant leur public, dans une ambiance qui promet d'être chaude et hostile pour nos joueurs. Côté marseillais, on avait plutôt bien géré le match aller, même si ça n'aurait peut-être pas été la même histoire si leur gardien n'avait pas fait cette grossière erreur de relance, et si Vitinha n'avait pas pu provoquer la faute. Ils ont de la qualité et l'effectif est plutôt bien construit avec des joueurs d'expérience. Il faudra être vigilant parce qu'ils voudront absolument s'imposer, et s'ils nous battent, ça rendra le groupe encore plus incertain à 2 journées de la fin. On enchaîne sur la dynamique marseillaise avec une équipe qui sort d'une prestation décevante face à Lille, une animation offensive qui n'a pas bien fonctionné avec un gros manque de justesse dans ce que nos attaquants ont entrepris. Défensivement, on a quand même vu de bons signaux, mais clairement on a senti qu'on n'était pas capable d'aller marquer le but de la victoire, et c'est vraiment l'inquiétude qui domine à ce niveau-là parce qu'on voit pas vraiment de progrès. Les choses encourageantes qu'on a pu voir sur les dernières semaines n'ont jamais été vraiment confirmées. En championnat, la situation est délicate avec une 9ème place, 13 points en 10 matchs puisqu'il y a évidemment le match reporté face à Lyon qu'on va jouer en décembre. En Europa League, la situation est différente parce qu'on est leader du groupe, sans être dans le confort pour autant parce que l'AEK et Brighton sont juste un petit point derrière. Si on avait mieux géré les matchs face à l'Ajax et Brighton, on aurait même pu prendre davantage de points, mais clairement ce début de campagne européenne ne se passe pas trop mal non plus. Ce match face à l'AEK est très important parce qu'une victoire nous permettrait de rester en tête du groupe quel que soit le résultat entre l'Ajax et Brighton qui joueront d'ailleurs plutôt à 18h45 si je dis pas de bêtises. Une défaite combinée à une victoire de Brighton dans l'autre match nous mettrait en difficulté parce que l'AEK et Brighton passeraient chacun à 7 points, et à 2 journées de la fin c'est pas un scénario idéal, très loin de là. Comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est jamais facile de jouer en Grèce et ils auront l'avantage de jouer devant leur public. De notre côté, il faudra être capable de rentrer dans le match avec de l'intensité
d'intensité, avec de la créativité offensivement parlant. C'est un match où on aura des opportunités qu'il ne faudra pas laisser passer. Faudra aussi être concentré et régulier sur 90 minutes sans faiblir. On a vu sur le début de la deuxième mi-temps du match aller qu'ils étaient capables de nous faire mal offensivement, et dans des matchs de ce niveau-là, on doit vraiment être irréprochable dans notre gestion du match pour espérer prendre 3 points. On attendra plus de justesse technique dans tous les compartiments du jeu, mais il y a clairement un coup à jouer avec la possibilité de rester leader du groupe à 2 journées de la fin. Il n'y aura rien d'assuré pour autant si ça se produit, mais ce serait une option non négligeable à prendre. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par l'AEK. Le premier joueur que je vais citer, c'est Georgios Athanasiadis. Le gardien grec sera titulaire après la suspension de Stankovic. C'est forcément une perte importante pour l'AEK étant donné que c'est le titulaire attitré, les défenseurs ont des repères avec lui et Athanasiadis devra donner satisfaction d'entrée de jeu, alors que son temps de jeu est très limité depuis le début de saison. Almeida a déjà préparé le terrain en le titularisant face à l'AE Kifisias lors du dernier match de championnat. À voir maintenant si son intérim sera réussi face à nous jeudi soir. Il a de l'expérience, mais il faudra être capable de le prendre à défaut, quoi qu'il en soit. Le deuxième joueur que je vais citer, c'est Domagoj Vida, qui apporte son expérience à la défense de l'AEK. Il sera très probablement titulaire, même si c'est pas l'assurance tout risque non plus défensivement, mais il faudra quand même être capable de lui poser des problèmes. Dernier joueur à suivre côté AEK, Lévi Garcia, qui était absent au match aller et qui a fait son retour pour le match de ce week-end après une blessure assez longue en début de saison. Il voudra lancer sa saison étant donné qu'il n'a pas encore marqué puisqu'il a été longuement blessé. La saison passée, il avait marqué 18 buts et délivré 7 passes D toutes compètes confondues, et il sera évidemment à suivre avec attention. On enchaîne sur les joueurs olympiens à suivre. Le premier joueur que je vais citer, c'est Geoffrey Kondogbia, qui a été l'un des rares joueurs à être au niveau face à Lille, très précieux dans l'aspect défensif et aussi très important par sa qualité de passe, courte et longue. Il monte en puissance et c'est très positif, pourvu que ça dure et qu'il ne soit pas embêté par des pépins physiques, mais c'est une très bonne nouvelle de le voir à ce niveau-là. Le deuxième joueur que je vais citer, c'est Amin Harit. Je l'ai pas trouvé très à l'aise sur le côté face à Lille et je pense qu'il sera beaucoup mieux dans un rôle de meneur de jeu. Il est souvent performant en Coupe d'Europe et on espère évidemment qu'il confirmera ça dès jeudi soir. Dernier joueur à suivre, Vitinha, qui a montré de bonnes choses ces derniers temps et qui mérite selon moi d'être titulaire face à l'AEK parce qu'Aubameyang ne donne pas satisfaction. C'est dans ces moments-là que la concurrence doit jouer et on espère que Vitinha engrangera un peu de confiance face à l'AEK. En tout cas au match aller, il a été le joueur phare de l'équipe en se montrant décisif, vraiment très déterminant. À lui de confirmer jeudi soir s'il a l'opportunité de débuter à nouveau. On passe au pronostic. Pour ce match de Coupe d'Europe, je reste très méfiant parce que l'AEK a des arguments pour nous faire mal. C'est compliqué d'aller jouer en Grèce et on n'a pas été vraiment rassuré par notre niveau de jeu face à Lille, bien au contraire. Personnellement, je vois un match nul un partout entre les deux équipes. C'est aussi important de ne pas perdre puisqu'une défaite permettrait à l'AEK de nous passer devant, mais une victoire serait une bonne opération même si rien ne serait fait à l'issue de cette 4ème journée. J'espère que l'équipe me fera mentir, mais le match nul me semble vraiment plausible même si ça nous arrange pas. En buteur, je vais dire Vitinha côté marseillais et Lévi Garcia pour l'AEK, mais j'espère qu'on sera capable de sortir un clean sheet et qu'on parviendra à prendre 3 points très précieux pour la suite de notre campagne européenne. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Lille. Bien joué à Kamel Basli, Christian Nicolas, Moupi et Vitality Mika qui ont trouvé le score exact. Merci à tous d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque fois et comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic en commentaire. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir, c'est super important pour soutenir la chaîne et un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'à la fin, écrivez Europa dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour le débrief du match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.